Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo du blog Randonnée Malin, dans laquelle nous allons voir 10 raisons d'utiliser des bâtons de randonnée. Alors il y en a sûrement certains d'entre vous qui se disent que les bâtons de randonnée c'est fait uniquement pour les personnes âgées ou qui ont du problème à marcher. Et moi, je conseille à ces personnes de regarder la vidéo jusqu'au bout. Alors la première raison est que les bâtons de randonnée réduisent les impacts et les charges sur les articulations. Alors les articulations qui sont principalement sollicitées pendant la randonnée sont surtout les genoux et les chevilles, mais il y a aussi les hanches et la colonne vertébrale par exemple. Même en fait en réduisant d'une manière infime à chaque pas les impacts et les charges sur les articulations, ça va être énorme au final vu le nombre de pas que l'on effectue en randonnée. Et c'est d'autant plus important que vous portez un sac lourd ou que vous êtes dans une descente. Parce que en fait, quand vous êtes dans une descente, vous contrôlez beaucoup moins bien votre corps et vous avez tendance à mettre beaucoup plus de poids sur vos genoux et vos chevilles par exemple. Alors, réduire ces impacts sur les articulations, ça vous permettra de limiter vos risques de blessures, que ce soit à long terme ou à court terme. Alors, à court terme, ça peut être une blessure du type fracture ou entorse, et à long terme, c'est plus quelque chose du type tendinite, etc. Alors, deuxième point qui est assez important, c'est que utiliser des bâtons de randonnée renforce l'équilibre et la stabilité. Et ça diminue donc les chances de glisser et de tomber, et par conséquent de se blesser. Alors sur les terrains glissants, qui peuvent être par exemple de la glace ou de la boue, ou sur les terrains instables comme des pierriers ou de la neige, c'est toujours mieux d'avoir 4 points d'appui plutôt que de 2. Parce qu'en effet, vous avez des chances de tomber, donc avoir des bâtons, ça permet de vous rattraper sur les côtés et d'éviter de vous faire mal. Alors ceci est d'autant plus vrai sur des terrains difficiles et avec un sac lourd, parce qu'avec un sac lourd, vous avez plus de chances de perdre votre équilibre. En utilisant des bâtons de randonnée, ça va vous donner un meilleur contrôle et un peu plus de confiance. La troisième raison, c'est qu'avoir des bâtons de randonnée, ça permet de franchir plus facilement les obstacles. Alors ça peut permettre de passer au-dessus, par exemple, de rochers, de troncs d'arbres qui sont au milieu du chemin, ou également de traverser des rivières ou des passages boueux, neigeux, glacés. Et donc c'est assez important, mais il faut faire attention avec les bâtons de randonnée de pas prendre plus de risques parce que des fois en fait il y a besoin de mettre les mains pour par exemple escalader un petit peu, faire des passages délicats. Dans ces cas-là, des fois il faut mieux poser les bâtons de randonnée ou les mettre sur son sac en fait et éviter de s'en servir. La quatrième raison est que en utilisant des bâtons, vous réduisez la fatigue musculaire du bas de votre corps. Et donc en fait vous faites travailler le haut de votre corps qui vous aide à aller de l'avant et donc ça soulage énormément les muscles de vos jambes. Et en fait, c'est en descente, vous le sentirez au niveau des cuisses, mais c'est surtout en montée en fait que vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir tirer avec les bâtons et vous tracter vers le haut. Donc au final, ça changera peut-être pas grand-chose au niveau de votre fatigue générale à la fin de la journée, mais vos jambes seront beaucoup moins lourdes, ça c'est sûr, et ça vous permettra de repartir par exemple le lendemain un peu plus frais. Alors la cinquième raison, c'est que utiliser des bâtons de randonnée vous permet de réguler votre rythme de marche et votre respiration. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi? En fait, en ayant un rythme régulier, vous serez plus efficace et à la fin de la journée, vous serez donc moins fatigué. La sixième raison, c'est que utiliser des bâtons de randonnée permet de marcher plus vite sans fournir un effort plus important. Et donc en fait, ça résulte des éléments qui ont été mentionnés auparavant, comme par exemple avoir un meilleur rythme, engager le haut du corps pour vous aider à aller de l'avant, améliorer votre stabilité sans perdre l'équilibre à chaque fois, et tout ça donc ça va contribuer à augmenter votre vitesse de marche. Et ça vous permettra même, par exemple, de trottiner pour ceux qui aiment ça dans les descentes raides, plutôt que de faire un gros effort à chaque fois pour retenir le poids de son corps sur les cuisses. Donc la septième raison, c'est que utiliser des bâtons de randonnée améliore la posture de marche. Si vos bâtons sont bien réglés, c'est-à-dire qu'en général on considère qu'il faut que les coudes fassent un angle environ de 90 degrés, donc en fait la posture de votre corps elle sera beaucoup plus naturelle. Et donc au final, en adoptant une posture beaucoup plus naturelle, et ben, votre corps souffrira moins et donc vous vous sentirez beaucoup mieux. La huitième raison, c'est que ça réduit le gonflement des mains et des doigts. Bon, c'est pas une raison super importante, mais bon, il y a des gens que ça gêne. Et moi, c'est quelque chose que j'ai, mais bon, ça me dérange pas plus que ça, que mes mains gonflent en randonnée. Et en fait, ça peut être diminué
ou éliminer en utilisant des bâtons de randonnée parce qu'en vous servant en fait de vos mains et du haut du corps, vous améliorez la circulation sanguine du haut du corps. La neuvième raison, c'est que avoir des bâtons de randonnée, ça vous permet de tester un peu tout ce qu'il y a autour de vous. Par exemple, vous pouvez tester la stabilité des rochers, l'épaisseur de neige, de boue ou la profondeur de l'eau. Et ça peut être également utilisé pour repousser des branches, repousser des animaux, et au final, vous vous servirez en fait de vos bâtons un peu comme de deux membres supplémentaires. Mais bon, il y a vraiment des limites à ça, quoi. C'est quand même pas deux membres super pratiques. Donc la dixième et dernière raison, c'est vraiment que les bâtons peuvent être utilisés pour divers usages. Et par exemple, ils peuvent être utiles pour réaliser des abris, planter une tente dans la neige, monter un tarp, repousser les animaux, fabriquer une attelle, etc. Donc il y a juste votre imagination qui vous limite dans ce cas-là, et c'est vraiment quelque chose qui peut être pratique d'avoir. Alors maintenant, on va voir est-ce qu'il vaut mieux utiliser un ou deux bâtons de marche, qui est une question qui est souvent posée. Et donc en fait, un seul bâton, bien évidemment, c'est plus facile à utiliser parce qu'on n'en a qu'un, c'est plus léger et moins cher. Et je recommande en fait d'utiliser un bâton uniquement pour garder l'équilibre sur des chemins faciles où il n'y a pas de descente raide et où vous avez un sac à dos léger. Donc il n'y a pas beaucoup de randonnées en fait où je conseillerais d'utiliser un seul bâton. Alors dans les autres cas, je vous conseille d'utiliser deux bâtons. Donc avec deux bâtons, vous aurez plus de stabilité qu'un. Vous réduisez davantage les impacts sur votre articulation et tous les avantages qu'on a vus auparavant seront doublés en gros. Mais tous les inconvénients seront doublés également. Donc c'est ce qu'on va nous allons voir maintenant, les différents inconvénients qui sont liés à l'utilisation des bâtons. Alors le premier inconvénient et le plus important selon moi, c'est vraiment la technique, parce que pour pouvoir bénéficier de tous les avantages, en fait, il faut avoir acquis une bonne technique, et au départ, c'est pas très facile d'utiliser des bâtons, donc c'est un peu gênant, on s'en mêle un peu les pieds dedans, et donc ça demande un peu de pratique. Alors le deuxième inconvénient, c'est que ça encombre les mains, et donc en fait, parfois pour faire certains trucs comme par exemple grignoter ou escalader des passages, il faut enlever ces bâtons, et donc c'est un peu gênant. Alors le troisième inconvénient, c'est la manipulation, donc qui est un peu lié à l'encombrement des mains que l'on a vu précédemment. Et donc en fait, à chaque fois, il faut adapter ces bâtons au terrain, parce que vous n'allez pas mettre la même longueur en montée et en descente. Et il y a également des endroits où vous n'aurez pas besoin de bâtons, et donc il faudra à chaque fois les enlever, les remettre sur votre sac, donc ça peut être un peu pénible. Le quatrième inconvénient, c'est que ça a un impact environnemental. Donc ça, j'ai regardé sur Internet, il y a des gens qui disent que ça a un impact environnemental important. Donc ça détruit un peu les rochers, la végétation et tout ça. Mais bon, il y a d'autres personnes qui disent que du coup, vu qu'on a plus d'équilibre, on reste plus sur le chemin et que on s'écarte pas du chemin et on n'abîme pas tout ce qui est en dehors du chemin. Donc bon, c'est un peu polémique, mais bon, c'est pas non plus une grosse destruction environnementale, je pense. Le poids, c'est pas énorme, mais bon, ça rajoute toujours un poids supplémentaire, et le prix, bien évidemment, qui est aussi un inconvénient, parce que c'est encore quelque chose de supplémentaire à acheter, mais et le dernier inconvénient que j'ai trouvé, c'est le bruit lors de l'utilisation, donc qui peut déranger les autres randonneurs ou même vous déranger quand vous les utilisez, mais souvent c'est plutôt les autres gens. Donc en conclusion, selon moi, il y a beaucoup d'avantages et peu d'inconvénients. Donc en ce qui me concerne, j'utilise principalement les bâtons de randonnée pour des grandes randonnées, donc je les prends pas pour des petites randonnées, mais j'ai quand même assez d'expérience et je suis en bonne condition physique. Et dans les grandes randonnées, j'utilise principalement pour les longues descentes qui sont surtout difficiles, et des fois dans les montées qui se font sur terrain glissant ou instable. Au début, utiliser des bâtons va vous paraître gênant, non naturel et un peu encombrant, donc je vous conseille de ne pas y renoncer jusqu'à ce que vous sachiez vous en servir. Et donc pour cela, avant d'investir dans des bâtons, je vous conseille d'essayer d'en emprunter à quelqu'un, et de les essayer sur une randonnée ou deux, et puis d'essayer d'acquérir une certaine technique et de voir si ça vous convient et si ça vous aide. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, en fait, c'est qu'il faut faire attention que les bâtons de randonnée, ils font pas tout. C'est pas parce que vous avez des bâtons de randonnée que vous allez ne pas vous blesser, et que en fait, il est très important d'avoir une bonne technique de marche, et aussi de gagner en expérience, parce que
Il est très important par exemple en montagne d'avoir ce qu'on appelle le pied montagnard et de savoir marcher dans un pierrier et c'est pas parce que vous avez des bâtons que vous allez vous en sortir. Il faut également une bonne technique de marche et gagner en expérience. Donc ne faites pas n'importe quoi et tout ira bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt sur le blog Randonnée Malin.